Alors, bonjour Sylvie. Bonjour Audrey. Je dis bonjour tout le monde parce que dans le fond, je dis souvent bonjour Sylvie comme si on était juste nous deux. On a Ouais, bonjour l'impression d'être, à tous. T'as ouais, raison. oui, on a l'impression d'être juste nous deux. Donc, tout est secret, hein, aujourd'hui, Suzy, pas Suzy, mon amie Suzy pense à moi. Sylvie, oui. On a un nouveau sujet, en fait, une discussion qu'on veut faire aujourd'hui. On s'en est parlé un peu avant d'ouvrir la salle. Donc, c'est que l'on devient ce que l'on se répète. C'est ça que tu me disais, hein. Puis tu m'as expliqué des choses, puis je trouvais ça intéressant puisque on est plusieurs parfois à vouloir changer nos comportements et on reste bloqué parce que on a l'impression de stagner ou d'être enlisé dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Qu'est-ce que Mhm. tu nous suggères, toi, pour euh, arrêter de répéter en boucle dans notre esprit les mêmes données puisque ça sort comment on dit ça, donc? Euh, mais c'est en anglais, j'ai une expression anglaise, mais qui dit, ben, c'est ça, on devient ce que l'on aimait en quelque part, là. On devient Ouais. ou, ce que l'on On aimait. devient ce que voilà. On devient ce que l'on se répète, parce que ce que l'on se répète, ça devient une autosuggestion. Mais je Mhm, pense qu'une première des choses à faire, c'est déjà d'identifier ce que l'on se répète. mhm, Donc ça fait partie hein, du travail que je fais faire en coaching. C'est en fait déjà surveiller votre conversation mentale mhm, et regardez quelles sont vos pensées récurrentes et enfin, ce qui est récurrent dans votre, voilà. Par mhm, exemple, ce matin, j'avais donc une dirigeante qui me disait, bah voilà, en fait, depuis notre dernière conversation, il y a deux choses qui se sont passées. La première, en fait, c'était quand on a eu notre premier entretien, elle m'a dit, de toute façon, moi, je n'ai jamais rien réussi. Mais elle me l'a affirmé et j'aurais pu la croire. mhm, Et donc, je lui ai proposé donc, de voir à quel point ce mantra qu'elle avait, parce que nous, on dit, bah, les mantras, pour nous, c'est positif. Quand on dit, bah voilà, je vais mhm, me répéter ça, mais un mantra, c'est aussi ça. C'est ce qu'on se répète, en fait, le mantra. Et donc, il mhm, peut être positif ou, je veux dire, négatif, enfin, pas à notre avantage. Je n'ai jamais rien réussi. Euh, a deux conséquences. La première conséquence, c'est d'installer, en fait, cette croyance de façon solide, mhm. mais simplement aussi, et de façon plus large plutôt, de l'étaler et de la généraliser à sa vie. Ah, ça Ça dit, veut ouais. dire que finalement, ton mental, il commence à croire que finalement, tu n'as jamais rien réussi, de jamais rien réussi sur n'importe quel domaine de ta vie. Or, ce n'est Mhm, pas. Donc, donc, il y a deux choses. Tu sais, il y a le fameux travail de Byron Katie, hein, qui est ouais, mhm. voilà, qui travaille sur le questionnement. Aimer Et ce qui est, là, qu'elle a fait le livre, Aimer ce qui est, je crois. oui, c'est Aimer ça, ce tout qui à est, fait. ouais. Mm. Et Byron Katie, elle propose, lorsque par exemple, j'entends ce genre d'affirmation, le questionnement, c'est est-ce vrai? Et la personne en face, elle va te dire, mais elle est tellement persuadée qu'elle n'a jamais rien réussi qu'elle va dire, bah oui, c'est vrai. Et la Mhm, question de Byron Katie qui revient, c'est est-ce vraiment vrai? Et mhm, là, ça laisse en fait une réflexion, enfin, ça ouvre à la réflexion de dire, bah non, finalement, c'est pas complètement vrai. Il y a quand même des choses que j'ai réussies. mhm, Et donc, on peut commencer à regarder tout ce qui a été réussi. Elle pouvait regarder ça déjà, cette personne-là. mhm, Et, la deuxième, c'est vraiment d'avoir cette conscience de se dire, j'arrête de me faire croire que je n'ai jamais rien réussi. Et donc, on s'était entendu il y a 4 5 jours et on s'est eu ce matin. Et elle m'a dit, j'ai répété en boucle, j'arrête de me faire croire que je n'ai jamais rien réussi. Elle me dit aujourd'hui, je vous le dis, mais je ne peux même plus le dire. OK. Ça s'est déprogrammé. Mhm, C'est déjà énorme, ça fait déjà faire un bond de géant. Ça veut mhm, dire qu'il n'y a plus cette croyance qui est ancrée. Et ce que je dis toujours, c'est que dès lors qu'on constate qu'on est dans des impasses, un, c'est d'aller voir les pensées récurrentes, parce que dès lors qu'on chope une pensée récurrente comme celle-ci, je n'ai jamais rien réussi,
fait qu'on continue de consolider une Mhm. personnalité qui nous laisse dans le passé. Oui. Mhm. Si on veut faire du nouveau, c'est vraiment se dire, j'arrête de me faire croire ce que je me dis, ce que je me répète, puisque Mhm. ce que je me répète, je finis par le consolider et être ce que je suis, et Mhm. être ce que je dis, ce que je me répète. Donc, euh, avec le questionnement, est-ce vrai, est-ce vraiment vrai, déjà, on peut vraiment Mhm. la croyance, tu vois. Arrêter de se faire croire que et arrêter de généraliser ça à toute sa vie, à tous ses domaines de vie. Il se peut qu'il y ait eu des échecs, certes, mais il y a plein de choses qui ont été réussies. J'entends des gens dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis quand les gens disent, j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent, moi. Non, non, c'est vrai, j'ai pas d'argent. Regarde mon compte, exemple, là, mon exemple. J'entends des gens dire ça, là, dans la foule. Qu'est-ce que tu leur répéterais? J'ai pas d'argent. C'est vrai, regarde, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que, là, je vais pas te prendre, je veux juste voir qu'est-ce que tu Maintenant, tu ne me prends pas de cours du tout. moi, je le sais, c'est pour ça que j'ose te parler de ça, parce que dans le fond, tu parles de, on se répète ce que l'on se dit, c'est une chose, et chaque individu qui nous écoute peut se répéter autre chose qu'au niveau du succès, de la réussite. Donc, il peut avoir l'argent, il peut avoir des relations, plusieurs domaines, hein, on se répète des choses, et c'est en regardant notre réalité extérieure qu'on voit là où on aurait à avoir plus ou on désire quelque chose, mais on se sent bloqué dans tel domaine. Alors, si on devient ce que l'on se répète, il y a un élément, oui, ça peut couvrir tous nos domaines de notre vie, ce qu'on se répète, en général, ça peut généraliser, donc englober un peu comme un parapluie, hein, le parapluie de tous les domaines de la vie, mais il y en a un qui est plus affecté par ce que l'on se répète, donc ça affecte toute notre vie en soi. Mais est-ce qu'il y a comme un genre de une solution globale? Si je reprends ton exemple sur une personne qui me dirait, moi c'est vrai, je n'ai pas d'argent. Ben, Mhm, la question, elle serait exactement la même, c'est-à-dire, est-ce vrai? Donc la personne, elle va te dire, oui, j'ai rien. Est-ce vraiment vrai? mhm, Bah oui, j'ai le minimum parce que si aujourd'hui je vous parle, c'est que j'ai Internet, j'ai quand même, bon, j'ai le minimum, voilà, mais j'en voudrais plus, donc c'est déjà plus pareil. Donc mhm, si mhm, tu n'es mhm. pas d'argent, ben, c'est qu'en fait, tu vas consolider ça, encore consolider cette idée qu'il n'y en a pas, Effectivement. Mhm. consolider cette Et idée puis, qu'il n'y en a il pas. ne pourra pas en rentrer non plus. Et donc, du coup, ça, effectivement, ça crée le fait que ça ne puisse pas rentrer. Mhm, OK. En fait, tu dis à l'univers, on va dire ça comme ça, je n'ai pas d'argent, voilà, ou je sais pas faire d'argent, ou voilà. Mais c'est une affirmation, et moi je dis que ce sont des phrases prophétiques, Ah oui, autoréalisatrices. oui. Mhm, Et je pense on est des vrais créateurs parce que je le vois chaque jour. mhm, Chacun de mes accompagnements de coaching de dirigeants, je vois à quel point, dès lors qu'on switch au niveau de la pensée, au niveau de OK, euh, plutôt que de me focaliser sur ce que je dis ne pas avoir, hein, mhm, je vais regarder ailleurs, hein. Je vais changer ma. Donc, je les aide, mes clients, à trouver le biais cognitif pour aller, pour regarder ailleurs et pour avoir la bonne phrase, hein. Mais ça switch à chaque fois. Je peux pas mhm, dire comment et je me dis que. Mais c'est incroyable, en fait, que mhm. être à ce point-là des créateurs, hein. Donc là, Oui. l'idée, c'est que dès lors qu'on se répète quelque chose, donc c'est regarder ses pensées récurrentes. D'ailleurs, d'abord, on a une situation X sur laquelle on dit qu'on est bloqué ou qui ne fonctionne pas. OK, donc ça, on constate la situation. Deux, on va aller chercher les pensées récurrentes que l'on a par rapport à ça, à cette Mhm, situation. Qu'est-ce mhm, que je me répète? Un, est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Et deux, eh bien, si je continue à répéter ça, ça solidifie ce passé dans lequel je veux me sortir, mais tant que je continue à répéter la même chose, je solidifie encore et encore, et je serai, jamais je réussirai, ou mhm. j'aurai pas l'argent qui va rentrer, quoi, enfin, ou autre chose. Donc, Oui.
Ça, rien que ce cheminement-là, Mhm. il est gagnant en fait. Oui, puis ce que ça amène aux gens, c'est de, comme la dame a fait, de se répéter, répéter, puisque si on en parle pendant 1 heure, c'est bon, puis après ça, oups, on retourne avec nos mêmes idées, pensées, ou nos mêmes actions, nos mêmes habitudes, on retombe, et c'est ça qui est, parce qu'on en entend beaucoup parler de changer nos pensées, changer nos habitudes, et en même temps, on le sait, on laisse ça flotter, puis oups, quand vient le temps d'agir, on reste encore en Oui, général, on peut rester encore avec les mêmes habitudes, mais oui, c'est un peu comme si ça prend comme une autre habitude par-dessus l'autre habitude de, de se re-questionner dans le moment présent. Moi, je suis beaucoup dans le moment présent, de revenir dans ton moment présent. C'est la vibration du moment présent en quelque sorte qui fait la différence, puisque le passé, tu l'as dit un peu avant qu'on ouvre la salle, là, que est-ce qu'on veut garder la personnalité du passé qui nous dit qu'on ne réussit jamais, ou si on pense à la personnalité future, l'identité future qui, elle, réussit déjà, puis que alors, on s'aligne sur la personnalité future, mais on se doit, tu me corrigeras si c'est faux, là, mais on se doit d'agir déjà comme la personne dans le futur, à savoir être confiante, être dans l'ouverture, être prêt à, je veux dire le mot affronter, ou être prêt à rencontrer des situations qui peuvent parfois nous rendre inconfortables, là, pour aller vers quelque chose de différent. Donc, c'est tout ça qui fait que on doit changer nos habitudes ou nos comportements parce que c'est beau de se le répéter. Si on se le répète comme un perroquet, mais le lendemain, on retombe, on est encore avec nos mêmes repères les mêmes, je veux dire le mot outil, les mêmes choses. ouais. J'ai toujours l'impression qu'on retombe dans nos mêmes patterns. Oui, mais Audrey, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment une histoire de conscience. Oui. C'est-à-dire, en fait, euh, déjà d'avoir conscience, effectivement, que c'est pas facile. Mhm. Facile, ça pourrait être là encore une croyance Voyons. limitante. Ouais. Pour moi, Mhm. juste de se dire, OK, dès lors que j'ai conscience que ce que je me répète consolide et me fait rester dans le passé, Mhm. peut-être même je sais pas, prendre une feuille et un crayon, se l'afficher en disant, OK, Mhm. cette chose-là me laisse dans le passé alors que je vais aller dans le futur. Et, et chaque jour, eh bien, avoir conscience d'une seule phrase, par exemple, que je me répète pour pas avoir à changer tout mon vocabulaire, mais déjà Mhm. juste une seule phrase, comme cette dame qui a répété, j'arrête de me faire croire que je n'ai jamais réussi. Elle l'a fait pendant 4 jours et ça a switché. Mhm. Donc, step by step, ça va pas révolutionner le monde tout de suite et pourquoi pas d'ailleurs, hein, pourquoi ça Oui, va, pourquoi pas, c'était possible. Oui. pourquoi une seule pensée ne révolutionnerait pas toute notre vie et Mhm. Mhm. voilà. Donc déjà ça, c'est un effort que je dois faire, certes. C'est pas magique. C'est moi seule qui peux surveiller ma pensée et me dire, avoir cette conscience que si je continue, je reste dans le passé et que mon désir, c'est d'aller dans le futur. Et j'invite pas tout de suite les personnes à créer leur personnage du futur. Je leur dis Mhm. déjà déprogrammer ça. Et après, finalement, le personnage, le futur personnage va naître de ça. Parce qu'il va y Mhm. avoir d'autres envies, il va y avoir d'autres ouvertures et d'autres pistes que la personne ne pouvait pas voir tant qu'elle se répétait, je n'ai jamais réussi. Mhm. Si je me répète, je n'ai jamais réussi, je ne peux pas avoir des opportunités qui sont susceptibles de me faire réussir ou, finalement où je vais peut-être prendre comment on dit, le cheval qui va perdre, quoi, tu vois. Oui, 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 oui. Mais en même temps, quand je t'écoute, je pense, moi, de mon côté, ce que je dis aussi parfois, pas parfois, mais c'est de venir aussi à changer les définitions de la réussite ou changer, parce que tout part de Totalement. nos définitions. On peut dire et croyances ou définitions dans ce que j'enseigne, c'est relativement pareil, mais donc, si on définit la réussite, pas une réussite euh, trop, trop loin, trop éloigné déjà là de notre milieu de vie actuel, mais de l'amplifier, cette réussite-là, mais petit à petit, mais c'est déjà changé. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi? Clair, non, mais tu as complètement raison. C'est que, par exemple, si tu prends effectivement ce sujet de la réussite, qu'est-ce que personnellement ça veut dire la réussite pour moi? Parce qu'effectivement, si je n'atteindrai jamais la réussite, par Mhm. exemple, ah,
je n'atteindrai jamais la réussite, je n'atteindrai jamais la réussite. D'abord, ça veut dire quoi la réussite pour moi? Qu'est-ce que je veux réussir? Mhm, Et puis, encore une fois, ça étale ça à toute ma vie. mhm, Ça mhm. aussi, c'est une prise de conscience d'aller définir les choses que l'on souhaite. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, Audrey, Sylvie, Pierre, Nicole ou Jessica qui nous écoutent? Définissez, redéfinissez ce Mhm. que les choses veulent dire pour vous. Ah, c'est donc important. Et ça fait partie aussi des outils de coaching quand tu as des gens qui viennent te dire, par exemple, je n'ai pas confiance en moi. OK. Alors, savez-vous ce qu'est la confiance en vous? Deux, Mhm, que vous pouvez me dire dans quel domaine vous n'avez pas confiance. Ce n'est pas possible que vous n'ayez pas confiance en vous lorsque vous prenez la voiture, lorsque vous avez, enfin, il y a plein de choses dans la vie où vous avez forcément confiance en vous et que vous mhm, faites automatiquement. Mais si vous n'aviez pas de confiance ou si vous n'aviez pas l'apprentissage qui va avec, vous ne pourriez pas le faire. Donc, mhm, c'est pareil, ça s'étale à toute la vie. Donc, je n'ai pas confiance en moi, par exemple, lorsque je prends la parole en public. Voilà, par exemple. Ou mhm. lorsque. Mais c'est remis dans un Oui. contexte. Mhm. C'est remis aussi, et ça pourrait être aussi pour l'instant, c'est-à-dire non seulement je Oui. définis le contexte, mais en même temps, je définis le moment. C'est pour l'instant dans ma vie. Sur ce sujet-là, je n'ai pas confiance parce que le pour Mhm. l'instant ouvre le futur à autre chose. Bien sûr. Mhm. Ça, ça participe à changer l'information en nous. Mhm. Et C'est ça. juste ça, en fait. Donc, on devient ce que l'on se répète parce que on n'affine pas non plus les choses. On Mhm. les affine pas. Et tu as tout à fait raison de dire ça. C'est souvent, ben, souvent, ça peut être parce qu'on est habitué de suivre les gens qui réussissent ou les gens qui ont ce qu'on voudrait avoir, par exemple. On les regarde aller, puis on se dit, pardon, on pourrait faire ça ou on pourrait être comme eux autres. Puis, mais qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. On sait pas, on connaît pas leurs croyances. Tu sais, j'ai déjà dit ça, mais je le répète, je trouve c'est important que c'est de s'ajuster, mais avec nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous anime pour appliquer ce qu'on voit à l'extérieur, oui, mais par rapport à soi-même, quel est notre élément déclencheur qui fait qu'on s'excite à faire des choses et pas vouloir ressembler à quelqu'un que c'est beau à l'extérieur, mais en même temps, l'autre côté, on ne le connaît pas, mais on se doit de se ramener, je trouve, souvent à soi, puis les définitions. Et effectivement, ça demande comme un effort quelconque. On se doit de s'arrêter, d'écrire un peu notre définition de la vie, quelle est-elle, et ça fait tellement la différence. Je trouve Oui, ça amenuise nos problèmes, si problème il y a, c'est que ça relativise plutôt ce qui se passe dans notre vie, puis on s'amène à soi, puis le moment présent, on est dans ça, puis et oups, après ça, on affine la définition, parce que si on garde toujours les mêmes définitions, les croyances toujours, ben, c'est ça qui fait qu'on avance, on a l'impression de ne pas avancer, c'est-à-dire qu'on avance toujours, là, mais nos définitions se doivent être réajustées au fil à mesure que l'on avance dans le temps qui n'existe pas, mais en même temps, je veux dire, et tout ça, ça se fait par chaque individu qui doit le faire. Et il n'y a personne qui peut le faire pour nous, puis ça t'amène à penser à autre chose. Mais je trouve que c'est important de sensibiliser ça parce que ben, je pense, avec mes croyances et tout, là, que chaque personne, on devrait redéfinir la vie qu'on désire. Quelle est ma vie en ce moment? Quelle est la vie que je veux? Et commencer à s'ajuster, penser, parole, action, comme on entend. Et même oui. parfois, on entend fais l'action, puis la pensée viendra après. Donc, ça, c'est un peu plus Mhm. drastique parce que on en parle parfois. Tu fais l'action, puis après ça, tu géreras tes émotions, tes pensées avec ce que tu. Mais l'action, si elle précède, oui, un changement, ben parfois ça peut faire peur, mais de toute façon, on s'ajuste en pensée avec nos émotions qui sont notre Oui. On, guidance. on est très fort dans l'autosuggestion. On pense en fait que c'est compliqué d'avoir de l'autosuggestion positive, mais on est très très fort dans l'autosuggestion négative. Oui. Et donc, c'est juste savoir que ça fonctionne super bien, Mhm. l'autosuggestion. La Oui. preuve, parce que j'arrive à me maintenir dans des états qui sont pas OK, donc ça fonctionne. L'autosuggestion fonctionne. Et, et donc, c'est se servir de cette autosuggestion dans le fait
par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, aller redéfinir ce que l'on veut par rapport à sa nature profonde, par rapport à son âme. Mhm, Effectivement, aller, quand tu peux suivre des gens où finalement la vie elle est au bord de la piscine, elle est je sais pas, enfin bon, tous les clichés qu'on peut avoir de ouais, la super réussite, réussite, mhm, réussite, qu'on appelle ça réussite. Puis d'un coup tu sens que tu dégouline à l'intérieur de toi, puis tu te dis ah là là, mais my God, mais moi j'aurais jamais ça, ou je suis pas capable d'avoir ça, ou mais eux ils l'ont et moi. Et donc mhm, ça crée un sentiment à l'intérieur qui est juste pas possible. Donc c'est se mhm, souvenir que ces gens-là, effectivement, c'est leur vitrine derrière, tu sais pas ce qui se passe, et que toi, tu peux te dire, OK, eux, ils sont en train de se créer leur vie parce qu'ils sont des créateurs, moi, je vais me créer ma vie. ouais, mhm, Et à ces gens-là de me faire voir qu'on est mhm, capable de créer quelque chose, parce que chacun avec son âme, avec ses capacités, ses compétences, ses affinités, mhm, c'est- tout ça, on va créer notre vie. On va créer. Mais c'est revenir à soi, c'est revenir oui, à l'essence, revenir à notre sujet, qui est qu'est-ce que mon cœur a envie d'expérimenter, de mhm, vivre, mhm, et puisqu'on est fort en autosuggestion, se dire, je m'attends forcément à ce que ça arrive. Je ne sais pas comment, mhm, je ne mhm, sais pas quand, mais je m'attends à ce que ça arrive. Je sais que ça va arriver. mhm, Voilà. Et c'est tout. mhm, Euh, Parce que c'est ça que je ressens au fond de moi. mhm, c'est ça. Voilà. Donc, c'est avoir se persuader que ça va arriver et Mhm, continuer sa vie parce qu'on sait que ça va arriver. mhm. On dit bien, déjà là, la fameuse loi de l'attraction dont on parle aussi assez souvent, mais je l'ai dit un peu au début, c'est qu'on attire ce que l'on émet comme pensée ou comme parole. Et C'est c'est comme vibration, comme oui, vraiment ben, vibration. c'est ça. Puis, mais c'est encore l'idée que notre vibration se doit, tu me corrigeras si c'est pas le cas, mais se doit de rester quand même euh, euh, constante ou le plus, la vibration se doit d'être toujours en alignement avec notre élan, nos attentes à quelque part. Parce que si on revient toujours, si on retourne dans nos anciens patterns, ça peut arriver qu'on revienne dans nos anciens patterns. Et déjà là, la vibration, si on retourne dans nos anciens patterns du passé dans peu de temps, déjà là, la vibration est déjà affectée. Donc, c'est ça, je veux dire, ça demande toujours d'être à l'affût de cette vibration-là du moment et ça demande encore, pour les gens qui sont habitués, donc pauvre de moi, ça va pas bien, encore un matin, c'est encore, Ah ça, oui, mais ça marche, oui, mais ça marche très très bien. C'est là qu'il faut qu'ils se disent, ces gens-là, que ça marche divinement bien puisque c'est ça qu'ils vivent, hein. divinement Et bien dans ce qu'ils ne veulent pas, peut-être, c'est ça que tu veux dire. oui, oui, Oui. mais à force de se répéter ça, Mhm. ça continue de créer une forme et ça finit par la consolider. Ils finissent par Se s'auto-suggérer que de croire, toute finissent par se façon. croire. Mais c'est en ça où c'est là où le switch doit arriver, c'est Mhm. que j'arrive à créer la vie que je ne veux pas. Mhm. Donc ça veut dire que je suis C'est créateur. génial, c'est génial. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Génial. c'est ça. Mais je suis Mais un être fabuleux puisque j'arrive à mhm. créer ce que je ne veux pas. J'amène Et ça parce que, ben, que je t'interromps, c'est trop fort en moi, mais je l'amène parce qu'effectivement, c'est trop facile de dire ah, ça marche pas, mais là, toi, tu renforces, là. Je suis contente que tu renforces l'idée, là. mais Ça c'est fait tellement. voir un autre aspect du développement, là, de la loi d'attraction. C'est-à-dire que dans tous les clients qu'on suit et que je suis et que toi tu suis, ça devient tellement. Plausible, c'est évident. Enfin, à chaque fois, l'équation, c'est la même, Mhm. hein. Mhm. Je ne peux rien réinventer. Non, non, non. Euh, C'est bon, mais c'est ça, c'est pour mettre un peu en relief sur la façon dont la loi de l'attraction fonctionne. Elle fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24. Des fois, on voit, oh, la loi d'attraction, ça fonctionne pas. Désolé, mais ça fonctionne en bien ou en mal, même si ça n'existe pas. En plus ou en moins, c'est toujours en roulant la loi d'attraction dans les faits. C'est pas juste sur loi d'attraction, j'attire ce que je désire. Loi d'attraction, j'attire ce que je désire pas aussi, hein, quelque part. Et c'est un peu pour et, moi.
Ah, Et je vais te raconter quelque chose, parce que là, c'est quand même aussi. Mais tout ça, c'est cette semaine, hein, tous ces exemples-là, c'est encore ouais. cette semaine. Oui, je t'écoute. Dans mon livre, Se connecter à l'énergie de l'abondance, à un moment donné, je dis que la matière répond à nos vibrations. Que Mhm. ben, quand tu as une machine à laver qui tombe en panne ou que tu as la loi des séries, voilà. Et là, moi, je connais une personne qui est euh, dans une situation où elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension en elle, hein, Mhm. et ben, tout pète. On a Mais comme ça, oui. quand la personne m'a fait la Mhm. liste de ce qui a sauté de façon, au point de vue électrique, tout là, je me suis dit, mais comment on peut créer ça? Mais à quel point on peut être créateur, quoi. Mhm. Mais ce sont des exemples, moi, à chaque fois, qui me confirment qu'on n'est que des êtres vibratoires, des Parce qu'on êtres, est fait d'énergie. on reçoit, on émet. Mhm. Mhm. Effectivement, quand on reçoit, on peut recevoir des ondes qui sont mauvaises, négatives, des informations qui nous font baisser en énergie. Et du coup, c'est à nous ici Absolument. d'avoir cette réaction en disant, OK, j'en Mhm. veux pas. Ça, c'est une vérité, mais je ne veux pas adhérer à cette vérité-là. Moi, je veux faire mon monde à moi. Je veux créer mon monde à moi. Je, Mhm. je ne nie pas qu'il existe plein de choses autour de moi, mais moi, c'est pas le monde que je veux avoir. C'est pas ce que je veux créer. Et, Mhm. et, alors mais oui, c'est vrai que ça demande un effort intellectuel pour le coup, Mhm. avoir cette Et il conscience faut que ça de se devienne une seconde nature ou même. ramener, Oui. de se ramener à je suis créateur. Je suis créateur, je suis créateur. Dès lors que je fais de l'autosuggestion en plus positif ou en négatif, ça fonctionne parce que Mhm. j'en ai X exemples dans ma vie et j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder les exemples qu'ils ont dans leur vie en positif ou négatif, que ça a été créé quand même, ça a été de la co-création. Mhm. Et d'ailleurs, euh, si tu me permets, Audrey, il y a quelque chose de fabuleux avec une technique avec laquelle je travaille aussi, c'est le Ho'oponopono. Oui. Le Ho'oponopono, c'est désolé d'avoir co-créé cette situation. Je ne savais pas que ben, j'étais aussi capable de créer cette situation, de co-créer la situation dès lors que je suis dans une situation. Et mémoire, pardonnez-moi, et mémoire, je vous libère dans l'amour et la lumière parce que finalement, c'est cette conscience, encore une fois, la conscience Mhm. d'avoir co-créé quelque chose, d'avoir créé et de se rendre compte que c'est plus OK avec ça et de demander la libération. Alors voilà, les prières aussi, ça fonctionne bien. Le Mhm. Ho'oponopono fonctionne L'autre divinement. outil, oui. Mhm. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi. Oui. Ça me fait penser quand tu as dit on est le créateur, parce que si on ne croit pas quelque chose, selon moi, là, euh, c'est comme si c'est comme ça on pourrait bloquer, dans le sens que si moi je ne crois pas que je suis la créatrice de ma réalité, si je ne croyais pas, c'est-à-dire que je suis la créatrice de ma réalité, on pourrait tenter on pourrait dire aux gens tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, puis ça passera pas, hein. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est que, Non, non, c'est pas possible. C'est c'est pas ça. possible. Je n'y crois pas. Parce que justement, moi, le premier exercice que je fais faire aux gens, c'est retournez-vous sur votre vie et Mhm. regardez tout ce que vous avez créé. Mhm. Oui, puis c'est ça, mais quand les gens sont assez nouveaux dans cette optique-là et puis qu'ils disent, ben, j'ai pas créé Alors, cet je accident-là. Non, non, je me fais l'avocat du diable, je là. commence par leur faire se souvenir de tout ce qu'ils ont créé à partir d'un désir. Tu vois, OK. par exemple, ah, bah, je voulais une maison, oh, je voulais un voyage, oh, je voulais un amoureux, oh, je voulais un tel vêtement, oh, je voulais. Ouais, c'est vrai, je l'ai réussi, ça a fonctionné. Ça, rien que ça. Faites Oui. cette là aux personnes qui nous écoutent, parce que ça, vous vous reconnectez à votre pouvoir créateur. Mhm, mhm, Voilà. Et ça, j'ai jamais entendu quelqu'un qui ait pu me dire, ça n'a pas existé dans ma vie. J'ai mhm, jamais, jamais entendu, j'ai jamais croisé une personne comme ça, tu vas me dire. mhm. Et donc, on a tous créé, parce qu'on avait cet état d'excitation dont tu parlais tout Ouais. à l'heure, cet état de ouais, 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 j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, et on ne sait pas trop comment, bah, des fois, c'est arrivé. Alors, parfois, on s'est mis en route, on a travaillé pour, et puis des fois, Mhm, ça arrive comme par magie. mhm. Donc, il y a ce pouvoir magique en nous, je mets magique entre guillemets, mais Ouais. malgré.
Donc, donc là, tu casses une personne ne peut pas t'affirmer qu'elle n'a pas créé. C'est pas Non. possible. Ouais, non, effectivement. On met ça en parallèle et déjà là, ça change. OK, bon, bien, on a eu un sujet qui est quand même, on a fait, comment je dirais bien ça, le tour d'un élément important dans une idée de création, de créer sa réalité, de voir à nos patterns qui fait on est toujours à faire les mêmes, choix, aussi à nos choix, aussi parce que les habitudes, quand on fait quelque chose, j'entendais ça déjà au niveau des définitions. Si on a l'habitude de faire quelque chose et que là, on est conscient, j'ai l'habitude de faire telle chose, une fois qu'on est conscient de l'habitude, dans les définitions nouvelles, ce n'est plus une habitude maintenant, c'est un choix. Alors, Ah, ouais, c'est vrai. Hmm. toutes les habitudes deviennent des choix. Oh, je choisis de, puis tu sais, le fameux je choisis, je l'entends parfois alentour de moi. J'essaie, oui, c'est pas un verbe actif, j'essaie. Je fais en sorte de dire à la personne, tu as toujours le choix dans la vie. Puis elle dit, non, 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 j'ai pas le choix. Ben, je suis désolée, ça fait longtemps, tellement longtemps que j'ai entendu ça que, non, non, tu as le choix, vous avez le choix, on a le choix, mais les conséquences de nos choix. Hein, j'ai entendu ça il y a des années de Lise Bourbeau, puis je me disais, c'est bien trop vrai. J'ai le choix de ne pas aller travailler, mais si je vais pas, j'ai la conséquence de manquer de revenus pour ma famille, pour moi-même. Mais juste ça, c'est une forme de responsabilité de soi. Je trouve tellement importante de se reprendre notre responsabilité de recréer notre vie et d'arrêter de dire que j'ai pas le choix. Hein. Et ça revient à notre création de réalité avec une nouvelle définition de vocabulaire. Ça change la donne beaucoup dans la vie d'une personne, Oui, je parce crois. qu'on a ce pouvoir de changer de vocabulaire. Parce que, Oui. voilà, c'est nous qui allons choisir de dire le verre est plein, le verre n'est pas plein, le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. C'est nous qui Mhm. allons donner cette définition. C'est nous qui allons prononcer Ouais. ce verre-là. Et Oui. effectivement, on a le choix. Mhm. Et le verbe s'est fait cher. C'est parce que le verbe s'est fait cher. Mon Dieu, je n'irai pas dans cette idée-là, mais n'empêche que c'est ça, nos paroles deviennent des choses. Mm. Au commencement était le verbe, hein, C'est ça, exactement. C'est bon. rien inventé, hein. Mm. Après, des sagesses plurimillénaires, si ça a été dit depuis la nuit des temps, c'est bien que on n'est pas les premières à avoir réfléchi sur le Mais sujet. non, 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 Et finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est simplement des vérités universelles. Mais absolument. effectivement, ça demande une discipline et puis et en même temps, ça demande une discipline et ça demande à mon sens, d'aller écouter qui l'on est à l'intérieur de nous et de nous aligner sur notre. Alors, aligner, ça veut dire quoi? C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire quoi, aligner? En fait, d'être en résonance avec notre cœur, avec notre âme. Et Mhm. c'est pour ça que choisir des choses. Oui, bah, ce matin d'ailleurs, je, je demandais à la personne qu'est-ce qu'elle avait un jour, parce que l'idée c'était en fait de créer à partir du sentiment de cœur. Mhm. Elle a dit qu'elle avait eu un jour un coup de cœur pour un véhicule et que ce véhicule, elle l'adorait et que c'était vraiment le véhicule qu'elle voulait. Et donc, elle l'avait acheté. Et quand elle est sortie du garage, elle avait donc une personne qu'elle connaissait qui lui a dit que ce genre de voiture, c'était une voiture pour les m'as-tu vu, que ce genre de voiture, eh bien, ça allait lui porter malheur, que voilà. Mhm. Elle a cru Avec le- 1000% la personne, voilà. Mhm. Et finalement, la voiture, elle a fini à la casse quelques Ah oui. ans après, je crois. Enfin, voilà. Et ça, c'est pareil. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui est dit à Mhm. l'extérieur, là aussi, on a le choix de le prendre pour une vérité ou pas. Absolument. Encore tout à l'heure, je disais, chacun va créer son monde. Mhm. Je vous en prie, chers auditeurs et chères auditrices, choisissez de créer votre monde. Et d'ailleurs, vous avez déjà un monde bien à part. Vous avez on a chacun ce microcosme Mhm. que tu vis, je ne le vis pas. On a tous
On peut le dire de chacun notre réalité. Si Voilà, j'extrapole, notre, chacun chacun notre une réalité. bulle de réalité. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a chacun notre réalité, on peut se dire, est-ce que je choisis de mettre la pensée de cette personne dans ma réalité ou pas? Ah, c'est Est-ce que je excellent, choisis ça. de Mm. croire même le gouvernement et de mettre ça dans ma réalité ou pas? Mm. Et c'est ça, en fait, ce Mm. fameux libre arbitre dont on entend parler. Mm. C'est c'est sur ces choix conscients. Alors oui, ça demande effectivement, eh ben, peut-être un peu tous les jours d'introspection par rapport à ce que l'on met dans sa besace et ce que l'on va Mm. faire. Mm. Parce qu'on peut tout avaler. Et moi, je suis la Oui. première, mais je suis une grande, comment on dirait, comment on dit, on est innocent, tu vois. Des fois, je crois des trucs et je me dis, Ah, mais naïf, moi, un peu naïve. oui, Je suis oui. naïve. Moi, des fois, on me dit des choses et je me dis, bah, Oui. ouais, d'accord, ok. Puis là, je me dis, mais my God, mais je me commence à croire un truc pareil. Et C'est donc, vrai. ça demande de la conscience Oui, absolument. parce qu'on a une nature, on a une Mm. nature qui peut être plus ou moins crédule, on a une nature qui peut être plus ou moins, qui fait plus ou moins confiance aux gens. Mm. Et donc, ben voilà, la personne, elle paraît sincère, donc on va l'écouter, on va croire ce qu'elle dit, et on va rentrer dans un monde qui finalement va pas Et correspondre au non, nôtre. et non. Absolument. C'est ça. C'est vraiment, en fait, on parle parfois, pas que parfois, j'en parlais moi de l'ascension. Donc, on s'élève en pensée, on s'élève en conscience, ce qui fait qu'à un moment donné, oups, on élague des. C'est un peu comme on monte en montgolfière, hein, on lâche des sacs de croyances, puis on s'élève. Mm, mm. C'est tout ça qui se produit dans notre vie en ce moment. Bon, bien, Sylvie, on peut dire que ça va mettre fin à notre sixième conversation. Deux trilogies à venir jusqu'à maintenant. Déjà, C'est bon, hein? Alors, ce on se qu'on retrouve à peut. la rentrée, c'est ça? Pardon? On se retrouvera à la rentrée? À la rentrée, effectivement, on va se laisser un peu de temps de vacances et de profiter de l'été. Et Mhm. donc, on va mettre la conversation en ligne très bientôt. Donc, on dit à tout le monde, si vous voulez revoir les 5 autres conversations précédentes, allez voir, allez écouter, mettez vos Oui. commentaires. Mm. Et puis, donnez-nous-en des nouvelles. On aime savoir de vos nouvelles, voir qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez entendu. Encore une fois, vous prenez ce qui a résonance en vous. J'aime beaucoup dire ça et laisser faire le reste, parce qu'il y a juste vous qui savez ce qui est bon pour vous. Mais en même temps, Exactement. Ça illustre totalement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les conversations extérieures, je prends ce qui me convient et je oui, laisse le reste, hein. Et ça, oui, c'est vraiment oui, vrai. En fait, voilà, gardez votre libre arbitre, même dans ce que, enfin, là, dans ce qui est dit ici. Et si vous voulez qu'on développe un sujet ou une idée oui, quelconque, n'hésitez pas aussi à nous laisser le petit commentaire parce oui, que, ben, avec Audrey, on aime développer nos pensées sur des sujets plus précis. oui. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur. Oui, puis on fait des conversations un peu complémentaires. Donc, hein, on navigue à travers toutes nos idées et pensées, mais dans le but toujours de, ça peut aider des gens, bien, c'est ça qui est l'élément de base. Et nous, ça nous aide aussi en même temps hein, à verbaliser tout ce qu'on sait, Oui, qu'on connaît, qu'on vit, là. Ça peut aider les autres. oui. Bah, j'en profite pour. Oui, c'est vrai, on voulait parler, je voulais que tu parles. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais parler déjà? J'avais dit que tu parlerais de Gaïa, ne pas parler. De Gaïa. Alors, sur la chaîne Gaïa, j'ai donc la loi d'attraction qui est en Oui. masterclass. Voilà. Et puis, si vous avez envie d'une lecture cet été sur le chemin de mon âme, Ah oui, c'est nouveau, hein, je crois. alors celui-ci, il est sorti l'année dernière, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment le parcours, un parcours de un peu d'introspection, mais de questions. C'est par toi, là. Voilà, j'ai C'est mis 10 mois à l'auteur. l'écrire, il y a beaucoup de recherches dessus. Oui, OK. Et, Le chemin de mon âme, je note ça. voilà, voilà. Amazon, sûrement, ou toutes les bonnes librairies, comme on dit. Et voilà, toutes les bonnes librairies, et puis évidemment la Fnac, Cultura, Amazon, voilà. Super. Hein, hein. Bon, bien, merci, Sylvie. On va se dire bel été et bel été à tous qui nous écoutez. Bel été à toutes et à tous. Merci de Oui, votre présence. Audrey, merci pour ces bons vraiment. moments. C'est bon. Alors, à la prochaine, dans les prochaines semaines, on se revoit. Merci tout le monde et belle fin de semaine. Bye Au bye. revoir.